À 2 minutes de la mer, Laura Smet dévoile l'héritage intime de son père. Laura Smet, le Cap Ferret ou l'héritage du cœur, loin du tumulte des Hallyday. À 42 ans, Laura Smet semble avoir enfin trouvé ce que son nom de famille, lourd de légendes yéyé et de fracas médiatiques, lui a longtemps refusé, le silence. Si Paris demeure son port d'attache professionnel, le théâtre de ses ambitions et de sa vie d'actrice. C'est sur une étroite langue de terre girondine, coincée entre la douceur du bassin d'Arcachon et la fureur de l'Atlantique, que l'actrice dépose enfin les armes. Dans une petite maison nichée sous les pins, héritage précieux et symbolique de son père Johnny Hallyday, elle cultive un bonheur discret, à l'abri des flashs et des querelles testamentaires qui ont trop longtemps assombri son horizon. Pour le grand public, l'héritage Hallyday évoque souvent des villas de marbre aux proportions hollywoodiennes, des propriétés spectaculaires à Saint-Barthélemy ou des demeures fastueuses à Los Angeles. Mais pour Laura, la véritable richesse tient dans une demeure modeste. Une cabane de luxe par sa situation, située à seulement 2 minutes à pied de l'écume. Ce cadeau, Johnny le lui a fait de son vivant. Comme une intuition paternelle, pour lui offrir une ancre solide avant que la tempête successorale ne se lève. J'ai la chance d'y avoir hérité d'une petite maison. Je retrouve cet endroit dès que possible. Confie-t-elle avec une pudeur qui trahit l'importance vitale de ce refuge. Ce lien viscéral avec le Cap Ferret n'est pas le fruit du hasard ou d'un effet de mode, mais le résultat d'un véritable coup de foudre dès l'adolescence. À 13 ans, alors qu'elle cherche encore sa place loin de l'image de rockstar planétaire de son père, elle découvre ce décor sauvage. Ses parcs ostréicoles et ses pistes sablonneuses où le temps semble s'être arrêté. C'est ici, dans cette simplicité presque brute, qu'elle s'est reconstruite. Ce sanctuaire de l'authentique est devenu si central dans sa vie qu'elle y a scellé son destin en 2019. En y célébrant son mariage avec Raphaël Lancret-Javal dans la plus stricte intimité. L'océan en héritage, de la lumière de Saint-Tropez à la mélancolie de l'Atlantique. L'histoire de Laura Smet avec l'eau salée est un dialogue ininterrompu, presque mystique, avec la figure paternelle. Elle se souvient avec une émotion palpable des étés à Saint-Tropez, de la passion dévorante de Johnny pour la Méditerranée, pour les bateaux puissants et pour cette vitesse qu'il chérissait tant, comme pour fuir sa propre ombre. Mais là où le père aimait l'éclat, le mouvement et le regard des autres, la fille a choisi la force tranquille et la mélancolie changeante des marées atlantiques. Au Ferret, l'eau n'est pas un spectacle, c'est un miroir. Aujourd'hui, l'océan n'est plus seulement un décor de souvenirs, c'est un langage vivant qu'elle transmet quotidiennement à son fils, Léo. Voir son petit garçon s'émerveiller devant le ressac des vagues est pour elle la plus belle des thérapies, une rédemption par la transmission. C'est une vraie source de bien-être, admet-elle, consciente que la nature est le seul luxe dont elle ne peut et ne veut plus se passer. Pour l'artiste qu'elle est, ce contact avec les éléments est primordial. Sans les embruns et l'odeur de la résine des pins, sa créativité s'asphyxie. Protéger le sanctuaire, le combat d'une mère et d'une citoyenne. Après les batailles judiciaires exténuantes et ultra-médiatisées contre sa belle-mère Laetitia Hallyday, Laura Smet aspire désormais à une forme de pureté radicale. Ce désir de protection ne s'arrête pas au mur de sa maison. Il s'étend désormais à l'environnement qui l'entoure. Sur les plages du Ferret, on peut régulièrement croiser l'actrice. Anonyme sous son chapeau, ramassant systématiquement les déchets rejetés par l'océan après chaque marée. Ce geste humble n'est pas une posture de communication, mais une urgence maternelle, celle de garantir à Léo et aux enfants de sa génération, une mère saine, capable de décliner encore longtemps toutes ces nuances de bleu. Elle sait que cet équilibre est fragile, tout comme l'était la paix qu'elle a mis tant d'années à acquérir. Loin des projecteurs qui ont parfois brûlé sa jeunesse et de l'étiquette pesante de fille de Laura Smet est devenue au Cap Ferret une femme accomplie, une mère protectrice et une actrice souveraine. Elle a compris que le plus bel héritage de Johnny n'était ni un catalogue de chansons, ni une fortune colossale. Mais ce petit bout de terre sauvage entre les pins et l'eau, où elle peut enfin, simplement et librement, respirer.